j'étais recherché et j'étais un peu en danger. Donc, j'étais un peu en cavale, j'étais caché de place en autre. J'ai vu peut-être les choses se calment, mais après, ce n'était pas le cas. Premièrement, quitter mon pays, c'est pas facile parce que dès que tu veux sortir du pays, ils te demandent tu vas où et tu vas faire quoi. Donc, ils te contrôlent d'abord à l'aéroport, même si tu es un Congolais, étant un autre Congolais qui te parle, ils vont savoir pourquoi tu sors. Donc, ça n'a pas été facile de sortir du pays, ça a été difficile. Mais arrivé aussi au Japon, je me suis un peu mis face à une situation qui a été encore plus difficile de survivre. La première était la peur. Donc, s'attaquer à une civilisation et à une population que tu ne connais pas, comment ça fonctionne, c'était la première chose qui me faisait peur. En fait, c'est pas facile de faire comprendre à quelqu'un parce qu'il y a différentes sortes de niveaux de compréhension. La première, il y a de ceux qui comprennent ton cas parce qu'il y a de ceux qui sortent du pays, ils savent quoi, ceux qui se renseignent sur les informations, ils savent qu'est-ce qui se passe. Il y a de ceux qui, pour eux, ils n'ont encore jamais vu face à cette situation et c'est une première chose. Et là, vraiment, c'est difficile d'expliquer. Premièrement, c'est l'égoïsme. Il y a des mensonges qui se font passer. Tout le monde veut avoir le pouvoir. Et quand ils ont le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Donc, pour les gens qui n'ont pas de mots, ce pouvoir-là va vous diriger, que vous acceptez ou pas. Donc, moi, je suis toujours contre ça. Donc, je ne peux pas me laisser embobiner par les pouvoirs. Je voudrais bien retourner, mais c'est comme si je rentre encore dans une prison. Oui, juste d'espérer et de rester bon, c'est la chose la plus importante. De rester bon et espérer, parce que si tu empruntes ces chemins-là, il y aura des gens, surtout au Japon, il y a des gens qui vont connaître plus ta valeur et vont te considérer plus que ça.難民支援協会は1999年に設立されて今年で20周年を迎えます。毎日ここに来る人たちはだいたい15人から20人ぐらいの方たちのあらゆる相談を受けていまして、ここにいらっしゃる方よくホームレスになってしまっているような方も多くいらっしゃるので、そのシェルターの提供ですとか病院を探して一緒に同行したりですとか、ありとあらゆることを行っています。出口が見えない中でどこまで私たちが支えていけるのかということを毎日チャレンジしているという状況です。私たちの活動の多くは皆様からのご寄付で成り立っています。日々難民の方々と接している中で皆様からのご寄付なくしては私たちの活動が続けられないということを実感しています。今後とも私たちがこの活動を続けられるよう皆様にご支援いただけたら嬉しく思っています。